C'est un grand honneur de partager avec vous ce message vidéo. Pour vaincre le Parkinson, on a développé 3 stratégies en cours, 3 stratégies de traitement innovants pour la maladie de Parkinson. Le premier, le plus avancé, est, peut-être le savez-vous déjà, le traitement par chélateur de fer, c'est-à-dire que on a une molécule qui est capable d'aller dans la substance noire, vous savez, cette partie du cerveau qui sécrète normalement la dopamine et qui est victime d'une mort des neurones un peu trop précoce. Et lorsque l'on diminue le fer modérément dans cette région, eh bien, on diminue l'oxydation et donc la mort des neurones. Ce traitement-là est en cours d'essai thérapeutique. Un très large essai européen que je coordonne est en cours, où 160 patients sont déjà inclus et nous comptons, d'ici les 18 prochains mois, inclure 338 patients, ce qui nous permettra de répondre à la question: est-ce que cette nouvelle stratégie thérapeutique, avec un petit comprimé à prendre par la bouche, permet de ralentir l'évolution de la maladie de Parkinson? Il s'agit du projet FAIR-PARC. Le second projet, le projet DIVE pour dopamine intraventriculaire, s'attache à traiter mieux les patients. Après plusieurs années, vous savez qu'on est contraint de prendre des doses de L-Dopa sous la forme de Modopa ou de Sinemet toutes les 2-3 heures pour essayer de contrôler la maladie de Parkinson. À ce stade avancé de la maladie, on propose soit la stimulation cérébrale profonde, mais ça ne concerne que 1, 2, 3% de la population des patients parkinsoniens, soit la pompe à apomorphine, qui est une pompe extérieure d'une fausse dopamine, soit la duodopa, qui est une gastrostomie, on fait un trou dans l'estomac pour administrer de la L-Dopa. Nous avons voulu développer un traitement qui serait plus ergonomique et plus efficace pour les patients à ce stade-là, qu'il s'agit donc d'une petite pompe qui serait à l'intérieur du corps, reliée à un cathéter qui passe sous la peau, qui arrive au niveau du cerveau. C'est une petite intervention chirurgicale beaucoup moins invalidante que la stimulation cérébrale et qui permet de délivrer exactement la dose de dopamine qu'il faut. Et on règle tout par un système de télémétrie au niveau de la pompe, et ainsi on peut vivre sans devoir prendre des traitements par la bouche en permanence, puisque tout est réglé directement en suivant le cycle naturel de la dopamine. Enfin, le troisième projet auquel on veut s'attaquer, c'est de la neuroprotection encore, comme le projet FAIR-PARC, mais la neurorestauration, c'est-à-dire qu'on voudrait redévelopper aussi certaines connexions des neurones pour essayer de compenser le déficit que l'on a dans la maladie de Parkinson. Cette stratégie se base sur le LISA plaquettaire et le projet s'appelle GIFT, comme don en anglais. De quoi s'agit-il? Eh bien, nos plaquettes sont en fait connues pour la coagulation, mais ils interviennent également pour la réparation des tissus. Lorsqu'on se coupe rapidement, eh bien, les plaquettes arrivent pour que l'on ne saigne plus, mais surtout, ils vont favoriser la cicatrisation. On veut utiliser ce formidable système de réparation naturelle qui est dans notre corps pour le remettre directement dans le cerveau des patients qui ont des maladies sévères, comme la maladie de Parkinson, comme la maladie de Charcot, comme la maladie d'Alzheimer. Et donc ce projet GIFT a montré des résultats extraordinaires également, comme les 2 premiers, au niveau des modèles de souris et de rats. Et nous allons, on l'espère, à l'aide d'un partenaire industriel, débuter les essais thérapeutiques probablement en 2022. Donc FAIR-PARC 2, c'est en cours, DIVE 2020, GIFT 2022. Bon courage à tous et je vous remercie pour votre attention.